Quelque chose d'impensable se passe à l'intérieur du Kremlin. Le mur du silence est enfin en train de se briser. Pendant des années, nous pensions que personne n'osait dire la vérité à Poutine. Des rapports confirment que des hauts responsables attachés à la Russie disent enfin à Poutine que cette guerre est suicidaire. À la tête de cette initiative, ce n'est ni un espion occidental, ni un opposant libéral, mais Dmitri Kozak. Cet homme a été l'avocat et le plus proche confident de Poutine pendant plus de 30 ans. C'est le seul qui ait le courage de regarder Poutine dans les yeux et de lui dire que l'invasion était un échec stratégique dès le premier jour. En fait, nous savons que Kozak a réellement négocié un accord de paix secret qui aurait donné à Poutine tout ce qu'il voulait sans tirer un seul coup de feu. En fait, nous savons maintenant que Kozak a réellement négocié un accord de paix secret qui aurait donné à Poutine tout ce qu'il voulait sans tirer un seul coup de feu. Mais Poutine l'a ignoré. Et le résultat, 12 millions de victimes russes et une économie qui ne tient que grâce au système D et à la répression. L'armée russe est maintenant devenue la risée du monde entier. Et même les blogueurs militaires russes parlent ouvertement de cet échec. Écoutez par vous-même. Mais, croyez-moi, Nos troupes sont complètement épuisées, exténuées et vidées. Quiconque y a été le sait trop bien. Et c'est pourquoi, à cause de mauvaises évaluations stratégiques, nous nous retrouvons dans cette situation. Donc, dans cette situation, disons que nous avançons jusqu'à Zaporizhia. Peux-tu imaginer des combats dans une ville d'1 million d'habitants? Cela pourrait devenir un cimetière pour les forces armées russes. Repense à Grozny, ou avant cela, Vukovar en 91 ou Stalingrad en 42. Vous savez vous-même à quoi ressemble le combat urbain? Et bruyant. Cela nous mène à Dmitri Kozak, l'officiel du Kremlin. Il est aux côtés de Poutine, depuis les années 1990, depuis que Poutine n'était qu'un simple adjoint à Saint-Pétersbourg. À mesure que Poutine montait en politique, Kozak était à ses côtés, surnommé le réparateur juridique de Poutine. Il a été vice-premier ministre russe, puis est surtout devenu l'homme de confiance. L'homme chargé de s'assurer que la Crimée s'intègre correctement à la Russie après que Poutine l'a annexée en 2014. Je vous dis tout ça pour que vous sachiez que ce type n'est pas un politicien pro-occidental ou quelqu'un qui a détesté Poutine depuis le premier jour. Ce type a toujours été du côté de Poutine dans tout ce que Poutine a fait, y compris l'annexion de la Crimée. Mais une invasion totale de l'Ukraine était une étape trop loin, même pour Kozak. Selon ce nouveau rapport, il était prêt à se faire arrêter, ou même à se faire tirer dessus pour s'opposer à cette guerre. Son raisonnement était simple. Il ne voulait pas que la Russie s'enlise dans une guerre avec l'Ukraine, et c'est pourquoi il s'y oppose depuis le début de ce conflit. En fait, quelques jours seulement avant l'annonce de l'invasion, Kozak a contacté directement le président Zelensky et a négocié un accord de paix secret qui aurait donné à Poutine tout ce qu'il voulait. Mais lorsqu'il l'a présenté à Poutine, la réponse a été non, car Poutine n'était pas là pour la paix. Poutine voulait une reddition totale de l'Ukraine. C'est alors que, lors d'une dispute animée, Kozak a dit qu'il ne comprenait pas quel était l'objectif de cette invasion. Et en plus de tout cela s'est passé le 25 février 2022, donc juste un jour après le début de l'invasion. Il a prévenu Poutine qu'une guerre prolongée pousserait la Suède et la Finlande à rejoindre l'OTAN. Et devine quoi? Avec le recul, on sait qu'il avait complètement raison maintenant. Malgré tout cela, Kozak fait toujours partie du cercle rapproché du Kremlin, et il pousse Poutine à négocier un accord de paix raisonnable. Mais Poutine a exigé la reddition totale de l'Ukraine. Cela montre bien que ce type n'est pas un inconnu. Parce que n'importe qui d'autre s'opposant à cette guerre se serait déjà tiré 13 balles dans le dos. Cet homme reste dans le cercle politique russe, fait toujours partie du Kremlin, et rencontre encore régulièrement Poutine. Cela ne signifie pas que son rôle n'a pas été fortement réduit. En fait, beaucoup de ses responsabilités ont été transférées à des personnes qui soutiennent davantage cette guerre. Mais même dans ce cas, il n'a pas été évincé. Il rencontre Poutine assez régulièrement, simplement moins souvent qu'auparavant. Lors de ces réunions, il remet toujours en question. Quel est l'argument pour poursuivre la guerre maintenant? Mais il n'y a pas que Kozak qui s'est exprimé contre la guerre. Nous avons aussi un ancien premier ministre russe qui a occupé ce poste de 2000 à 2004. Pour tous ceux qui connaissent l'histoire de Poutine, vous savez qu'il était président à cette époque. Donc techniquement,
Ce Premier ministre faisait partie de la même administration. Maintenant, le même homme, Mikhail Krasnavo, s'exprime publiquement contre cette invasion et en soutien à l'Ukraine. Écoutez ce qu'il vient de dire. Son but principal n'est pas l'avenir de l'Ukraine ni la sécurité européenne, mais de mettre fin à la guerre durant ces 4 ans à la Maison-Blanche. Mais les dirigeants européens et le peuple ukrainien, ainsi que leurs responsables, pensent à l'avenir. Et le système de sécurité en Europe que Poutine a détruit, Ils pensent à l'avenir et à la sécurité européenne, détruite par Poutine. c'est pourquoi ils ne sont pas prêts à capituler et encore moins à changer les frontières par la force, car cela est inacceptable. C'est une chose désagréable à dire? Cela entraînerait de nouveaux conflits, non seulement entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi ailleurs en Europe. C'est inacceptable. Pour une raison quelconque? Pour une raison inconnue, ce n'est pas aussi pris au sérieux en Amérique. Ils disent ou supposent que les deux parties sont à blâmer, donc elles doivent être rapprochées avec des concessions des deux côtés, dit l'Europe. Mais c'est un criminel de guerre. Nous avons établi un tribunal. Un tribunal contre l'agression représente la responsabilité juridique la plus sévère, à part les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Tous les dirigeants européens qualifient Poutine de criminel de guerre. Et Trump dit « Rapprochons-les et donnons-lui une incitation ». Il demande pourquoi lui accorder une incitation. Je demande comment récompenser l'impunité. De quoi l'Ukraine est-elle coupable? Quelles concessions devrait-elle faire? Il faut aider l'Ukraine à défendre ses besoins. À se protéger elle-même. Maintenant, pour Poutine, tout cela n'a pas vraiment d'importance, parce qu'il s'est entouré uniquement de personnes qui lui disent oui. Les généraux qui l'entourent continuent de lui dire que chaque objectif de cette guerre sera atteint. Les économistes autour de lui affirment que, malgré les sanctions occidentales, l'économie russe survivra à celle de l'Ukraine. Quiconque ose contester la décision de Poutine sera simplement remplacé. Pour Poutine, ce n'est pas la Russie qui s'effondre, mais l'Europe. En fait, Poutine a récemment déclaré que les nations européennes en veulent à la Russie et en veulent à Poutine. Et c'est pourquoi il doit tout faire pour vaincre cette puissance européenne maléfique. Il fait ses commentaires publiquement. Immédiatement après l'effondrement de l'Union soviétique, il nous semblait que nous allions très rapidement devenir membres de la soi-disant famille civilisée des nations européennes, du monde occidental civilisé en général. Aujourd'hui, cependant, il s'avère qu'il n'y a aucune civilisation là-bas, seulement une dégradation totale. Mais cela n'a rien à voir avec le sujet. À l'époque, cela semblait être une bonne chose, et nous pensions que nous allions devenir une partie entière et égale de cette famille. Rien de tout cela ne s'est produit. Tu comprends ce que je veux dire? Rien de cela n'est arrivé. Pas d'égalité? Nous ne sommes pas devenus membres à part entière de cette famille. Au contraire, la Russie a continué à subir des pressions de toutes parts, de plus en plus intensément. Pratiquement tout ce qui concernait la Russie était décidé depuis une position de force. Ils nous tapaient sur l'épaule, nous invitaient à divers événements. Mais lorsqu'il s'agissait de la Russie, l'Occident imposait ses intérêts précisément en usant de la force. Elle en avait besoin pour elle-même. Et c'est pourquoi même les propagandistes russes parlent ouvertement d'attaquer l'Ukraine à chaque occasion qui se présente. Ils parlent ouvertement d'interférer dans les élections européennes pour faire élire des dirigeants pro-russes, car pour ces gens-là, l'Union européenne est l'union satanique. Voici un extrait de la télévision russe. Écoutez bien. Ensuite, les élections vont commencer les unes après les autres dans des pays clés, et je suis sûr que dans toutes ces élections, Trump et Musk seront pleinement impliqués. Nombre de ces forces étaient initialement sympathisantes, voire pro-russes. Beaucoup d'entre eux ont découvert le monde multipolaire, la tradition, l'histoire, la civilisation et la culture grâce au président russe, pas au président américain. Il est très important que, dans ce processus, nous ne soyons pas de simples spectateurs avec du pop-corn, à regarder et à nous demander ensuite pourquoi il n'y a rien de bon pour nous. Si un feu démarre, ajoutons de l'huile ou de l'essence. Si nous voyons des étincelles, attisons-les. Nous devons les aider à détruire l'union satanique, car c'est la plus grande menace actuelle de l'Occident. Une menace occidentale plane sur nous. En réalité, c'est la Russie qui est en train de s'effondrer. La répression intérieure n'a jamais été aussi forte depuis Staline. Le nombre d'arrestations atteint un record,
uniquement pour avoir exprimé ou partagé une opinion sur le gouvernement. On les traite d'agents étrangers, ou de traîtres à l'État uniquement parce qu'ils s'opposent à la guerre, ou s'interrogent sur les raisons du conflit entre Russes et Ukrainiens. Pendant longtemps, les Ukrainiens étaient vus comme des frères. C'est pourquoi Poutine coupe Internet partout. Même à Saint-Pétersbourg, les habitants signalent des coupures d'Internet mobile avant les sommets de l'Union économique eurasiatique et de la communauté des États indépendants, où Poutine, Loukachenko et les dirigeants d'Asie centrale se sont réunis les 21 et 22 décembre. L'Internet mobile du centre-ville serait tombé en panne, rendant les applications bancaires, services de livraison et messagerie inaccessibles. Et tandis que Poutine tente de contrôler le flux d'informations, les pertes russes sur les lignes de front continuent d'atteindre de nouveaux sommets. La Russie a maintenant subi environ 12 millions de pertes en personnel en Ukraine. Cela représente plus de 1% de tous les hommes du pays. Novembre 2025 a marqué le 3e mois consécutif de hausse des pertes, avec 30 et 1 000 soldats perdus. Rien que le 17 décembre, les forces russes ont perdu 1730 soldats là. C'est le chiffre le plus élevé depuis longtemps. Le total dépasse déjà les pertes américaines au combat, pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Les pertes concernent principalement les hommes de 20 à 50 ans, tranche d'âge la plus nécessaire à la Russie. Le pays est entré en guerre avec une fécondité sous le seuil de renouvellement depuis les années 1990 et une population active en baisse. La moitié des volontaires tués ont plus de 50 ans, souvent des hommes attirés par des primes de signature qui pourraient sortir leur famille de la pauvreté. En réalité, les familles ne reçoivent pas les primes promises après le décès de leurs proches. Nous en avons la preuve. Il est donc logique que Poutine veuille couper Internet, vu les réseaux sociaux russes. Regardez cette vidéo publiée récemment. Ici, on peut voir des membres de famille demander à Poutine l'argent qui leur avait été promis, parce que leurs maris ont été assassinés. Nous, les épouses et les mères des participants à l'opération militaire spéciale, aimerions nous adresser à vous, cher Vladimir Vladimirovitch. Nous sommes victimes du promoteur sans scrupules, Sidestroy, dans la région de Rostov. La situation est telle que nous nous retrouvons sans domicile. Tous nos fonds hypothécaires ont été transférés aux entrepreneurs qui nous ont été assignés par Sberbank et Alpha Bank. Nous nous sommes retrouvés sans logement ni argent. En ce moment, nous payons des mensualités hypothécaires très élevées. Pourtant, nous n'avons rien, pas de maison du tout. Nous n'avons qu'un prêt hypothécaire sur 30 ans. Nous aimerions vous demander de faire en sorte que les autorités fédérales prennent notre situation sous leur contrôle direct. Merci à présent. C'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Je m'appelle Sam, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, d'ailleurs, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Ça nous aide énormément. L'un des problèmes avec la réalisation de vidéos comme celle-ci, où l'on montre beaucoup de frappes de drones, même si aucun humain ou soldat russe n'est à blesser. Dans la vidéo, YouTube démonétise ou restreint généralement nos vidéos. En fait, la semaine dernière, selon YouTube, 4 de nos vidéos ont été démonétisées. Montrer des frappes de drones ou même des images des lignes de front n'est pas adapté aux annonceurs, et c'est pourquoi les vidéos sont restreintes. Mais c'est la réalité de la guerre moderne, et c'est la guerre que les Ukrainiens mènent et essaient de survivre. Nous pensons donc qu'il est important de couvrir tout cela, et c'est pourquoi nous avons lancé notre propre plateforme, Basics Insider. Nous l'avons construite à partir de zéro, donc nous n'avons aucune restriction. Nous n'avons pas à flouter nos frappes de drones, nous n'avons pas à flouter nos images du front, et nous n'avons pas à flouter les bases aériennes russes en train d'être détruites. En plus de cela, nous ne diffusons aucune publicité sur le site. De cette façon, nous n'avons pas à nous censurer simplement parce que les annonceurs ne sont pas satisfaits de ce que nous couvrons. Nous finançons le site grâce à votre soutien, pas par la publicité. Si ce type de contenu vous intéresse, et que vous souhaitez regarder nos vidéos sans censure et obtenir du contenu bonus que nous ne pouvons tout simplement pas mettre en ligne ici sur YouTube, alors rejoignez-nous sans hésiter sur basicsinsider.com. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code à l'écran. En nous rejoignant, vous pourrez regarder tout le contenu que nous avons déjà mis en ligne, ainsi que toutes les vidéos que nous publierons à l'avenir. En plus, vous soutenez notre chaîne. Merci beaucoup. Je suis Sam et on se retrouve dans la prochaine vidéo.